Hello les chicos et les chicas et bienvenue dans cet épisode estival de Living My Best Life. Il va y avoir du soleil, de la mer, du voyage, le Siget Festival, donc c'est parti. Voilà, donc on attaque ce vlog par mon départ en fait pour la Croatie qui était fin juillet. Je suis partie là-bas avec un groupe de 8 copines, on était un groupe de 8 copines. Moi je suis partie du coup depuis Budapest et mes copines de France m'ont rejoint en Croatie. Donc moi je suis partie un jour avant, enfin je suis arrivée en gros un jour avant elle à Split, c'est là qu'on était basé pour le début des vacances, on est parti une dizaine de jours. Moi j'ai fait le trajet en Flixbus, du coup c'était quand même un petit périple. J'ai passé la nuit dans le Flixbus. Avec mes copines on avait réservé un Airbnb, mais pour ma première nuit toute seule là-bas, j'avais pris un hôtel. Déjà grosse galère en fait pour aller de l'endroit où m'avait déposé le bus jusqu'à l'hôtel qui était vraiment très excentré, il fallait prendre un bus qui mettait pas mal de temps et tout. Et j'arrive à l'hôtel et la dame elle me dit que ma chambre elle sera pas prête avant l'après-midi et là il était je pense 5h30, 6h du matin. Du coup j'avais nulle part où aller et donc j'ai pris un café dans l'hôtel et tout, mais après elle me faisait bien comprendre qu'en gros mon truc était pas prêt donc que je devais partir. Enfin c'était pas super pratique et il me laissait même pas rester dans le hall ou quoi, donc j'ai dû partir. J'ai quand même pu laisser mes affaires et donc en fait je suis partie et j'ai dormi sur la plage qui était en bas de cet hôtel, donc franchement vraiment clochard de vie quoi. Et alors c'était assez rigolo parce que c'est une plage où ils ont tourné l'arrivée d'Arya Stark dans Game of Thrones. Quand elle arrive, je sais pas comment on appelle ça, l'endroit des sans visages, là où elle rejoint Jaqen. Voilà, ils ont tourné ça et maintenant c'est une plage qui est pas non plus... La vue est jolie, la plage en elle-même, c'est une plage pour les gens avec des chiens, donc c'est pas non plus... Du coup c'est un avis extrêmement drôle. Il y a vraiment cet avis Google qui existe en mode endroit de Game of Thrones, mais plage pour chiens très sale, c'est un peu ça la vibe. Alors l'hôtel que j'avais pris, par contre, iconique. Genre vraiment, moi qui adore les trucs soviétiques, etc. Là vraiment, tu sentais l'hôtel qui avait dû être... qui avait vraiment sa grande époque autour du communisme. Tu vois qu'il y avait plein de salles désaffectées en bas pour jouer au ping-pong et tout, une énorme hauteur sous plafond, un truc très show-off quoi. Et très, très carré pourtant, genre très droit au niveau de la structure et tout. Enfin vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. La vibe de l'endroit était drôle quoi. Après bon, j'avais choisi celui-là parce qu'il y avait écrit qu'il y avait une vue sur la mer et en fait j'ai eu une vue sur un parking. Donc vraiment cet hôtel présentait très très peu d'avantages, j'étais un peu gonflée. Donc heureusement qu'il y avait l'architecture un peu marrante qui a rattrapé ça pour moi parce que sinon j'étais un peu saoulée. Le soir il n'y avait rien à manger à l'hôtel et il n'y avait rien à manger dans un rayon de 20 minutes de trajet. Donc voilà, c'était pas super pratique, mais j'ai bien profité de la plage pour ma première journée, je me suis reposée. Et comme ça, le lendemain, j'étais prête à retrouver les filles qui arrivaient toutes dans la matinée. Donc on s'est retrouvés avec les filles, on a mangé en arrivant et puis après on a été chercher notre Airbnb qui pour le coup était incroyable. Genre là, je vous ai mis des images, on avait un jacuzzi sur la terrasse et tout et c'était pas cher du tout vu qu'on était 8, ça faisait vraiment le prix, ça faisait pas cher du tout pour personne. Et donc ça c'était très sympa. A tebi smeta, što bi zbog tebe I na kraj sveta luda za tobom, što se to može, kad još te čuvam ispod kože, luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Donc maintenant je vais faire un disclaimer. En gros dans ce groupe de copines, je suis partie avec mes 2 meilleures amies et avec des copines à elles. Donc je fais pas forcément partie de leur groupe de copines qui étaient là parce que elles se connaissent depuis l'enfance et tout. Enfin voilà, il y a pas de... Mais je les connaissais, on s'entendait bien et tout ça, mais j'étais jamais partie en vacances avec le groupe de copines à part mes 2 meilleures potes. Et donc je sais que mes 2 meilleures potes elles regardent ces vidéos, mais je pense qu'elles seront pas étonnées
parce que je vais dire là, parce que je pense qu'on est toutes conscientes, etc. Je spoil, mais c'est des vacances qui ne se sont pas super bien passées au niveau du fonctionnement du groupe. Je pense que je ne suis pas faite pour partir en vacances avec certaines des personnes qui étaient là. Et je ne leur en veux pas, genre c'est la vie en fait. Il n'y a que quand tu fais que tu te rends compte de si ça marche ou pas. Je pense qu'on n'avait pas forcément la même approche de nos vacances. Et du coup, déjà en fait le fait que voilà, de base je ne fasse pas partie de ce groupe-là, moi pendant les vacances je me suis sentie un peu mise à l'écart. Enfin, oui, je sais pas, je me sentais un peu en dehors, etc. Une de mes meilleures amies, je pense qu'à ce moment-là, enfin elle me l'avait même dit, elle traversait quand même une période assez compliquée et tout, donc elle, je pense qu'elle était aussi pas... peut-être elle se rendait pas compte en fait de ce qui se passait, de comment ça se passait, etc. Et peut-être qu'aussi à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être on aura une conversation après qu'elle ait vu cette vidéo, peut-être qu'elle n'a pas compris mon point de vue à ce moment-là, ou qu'elle m'en a voulu, je sais pas, qu'elle trouve que moi je me suis mal comportée. En vrai, je suis pas parfaite, donc il y a sûrement des choses que j'ai fait dans mon relationnel avec les autres qui ont été une erreur aussi, peut-être que j'étais un peu trop directive et tout, mais parce que moi j'avais envie en fait de faire plein de choses, de voir plein de choses, et certaines des filles étaient vraiment en mode plus on se laisse vivre, on se repose et tout, ce qui est une conception du voyage aussi, c'est juste qu'on n'avait pas la même quoi. Donc voilà. Donc ça restera pas les meilleures vacances de ma vie parce que je me sentais pas forcément à l'aise en fait dans ce groupe-là. Et du coup je me sens un peu frustrée en fait parce que la Croatie j'ai trouvé ça magnifique et j'aimerais énormément y retourner et profiter dans un contexte un peu différent, même si ben, voilà, ça m'a fait un bien fou de partir en vacances, d'aller à la mer et de découvrir tout ça. Mais voilà, il y avait cette espèce de tension qui me gênait et qui faisait que j'étais pas super détendue pendant ce truc-là. Donc voilà, donc en fait c'est pour ça, je m'attendais à ce que ce soit un vlog beaucoup plus divertissant vu qu'on allait être nombreux, je pensais que ça allait être un peu la fiesta et tout, mais pareil les filles elles étaient pas trop chaudes de sortir, le soir, etc. Donc finalement c'est pas trop la vie d'Aloca ce vlog et on voit pas tellement d'interactions humaines parce que comme au bout d'un moment moi je me sentais pas super bien, je filmais pas forcément les gens, donc voilà quoi. Et je pense, j'espère que mes deux amis qui verront cette vidéo comprendront mes propos sur les vacances, mais je pense que oui. Donc quand même, on va parler de ces vacances finalement. Donc le premier soir où on est arrivé, on a fait un repas à l'appart, les filles étaient fatiguées, du coup elles voulaient se poser, etc. C'est une vidéo, elle vient. T'as quelque chose à dire? Quand t'auras fini, tu pourras nous expliquer tes items du Tour de France peut-être. Tous mes goodies. Je vais les chercher. Et je suis ressortie avec Laura, donc une de mes meilleures amies que vous avez vue déjà dans l'épisode de décembre à Budapest. On est parti se promener quand même pour voir Split parce qu'au final on avait passé la journée à la plage, etc. Et notre Airbnb était dans un quartier qui n'était pas dans le centre de Split, même si ça faisait vraiment pas loin, c'était pas central. Donc on est parti à pied voir le centre de Split. C'est pas le plus bel endroit de Croatie, ce qui est trop bien c'est la localisation parce que quand t'es là-bas t'es vraiment au centre et tu peux rayonner et faire plein d'endroits. Donc ça c'était hyper bénéf et après le centre-ville est quand même joli, c'est assez animé, ça fait vraiment ville de vacances et tout. Et on a mangé une glace ce soir-là dans un petit glacier dont Laura avait eu la reco par une de ses amies. Et vraiment mais délicieuse, ça fait partie des meilleures glaces que j'ai mangées, c'était incroyable, franchement c'était super sympa. En rentrant, Laura et moi avons décidé de profiter du jacuzzi by night. Voilà, donc après je vous ai mis pas mal d'images de la vie aussi à l'appart, la vue qu'on avait, on voyait la mer, c'était trop chouette. On avait plusieurs balcons, on voyait la mer depuis tous les balcons. On avait donc ce fameux jacuzzi, il y avait une des filles qui avait amené un Uno plastifié pour pouvoir jouer dans l'eau, ça c'était quand même très rigolo. On avait loué pour 2 jours des voitures, donc on devait en louer 2 vu qu'on était 8. Et on est parti pour la première journée explorer le parc national de Plitvice. Donc c'est un parc avec des lacs qui sont vraiment magnifiques, genre l'eau est turquoise, enfin c'est incroyable, il y a des cascades et tout, c'est vraiment très beau. Mother will never understand why you had to leave. For the answers you seek will never be found at home.
turn away, run away, turn away, run away. Pushed around and kicked around, always a lonely boy. You were the one that I talked about around town as they put you down. As hard as they will try to hurt and make you cry, you never cry to them, just to your soul. No, you never cry to them, just to your soul. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Voilà, donc le parc de Plitvice, très très beau. Il y a plusieurs parcours en fait de randonnée que vous pouvez choisir. Étant donné qu'il y a des filles qui n'étaient pas déterres à marcher énormément, on a choisi le plus petit. Je pense que ça faisait 3 km, quelque chose comme ça. Et vous pouvez à un moment donné en fait prendre un bateau pour remonter dans le parc. Et enfin, c'est assez sympa de faire la balade en bateau. Vous allez voir que le lendemain on en a fait un autre. Donc les parcs nationaux c'est payant. L'entrée je crois que c'était une vingtaine d'euros. Je sais qu'il y a des filles qui étaient avec nous qui ont trouvé ça cher. Moi personnellement pour les paysages que j'ai vus, j'estime pas que c'est cher. Franchement c'était magnifique. C'était des endroits comme j'en avais jamais vu. Donc bon, moi je regrette pas du tout. Et à la limite je trouve ça normal de faire payer pour pouvoir maintenir les parcs dans de bonnes conditions et pour aussi réguler l'afflux de touristes qui est quand même très conséquent. As a child, I mostly spoke inside my head. I had conversations with the clouds, the dogs, the dead. And they thought me broken, that my tongue was coated lead, but I just couldn't make my words make sense. Et je vous ai mis ensuite des images de la route du retour parce que vraiment on a vu un super beau coucher de soleil. La route du retour était très très belle. Et en rentrant de cette journée à Plitvice, on est parti visiter, parce que c'était pas loin de Split sur le retour, la ville de Trogir. Donc c'est une petite ville au bord de la mer, typique croate, toute blanche en pierre, très mignonne. C'est assez petit, donc le tour est rapidement fait, mais franchement c'était très sympa. On a mangé dans un petit resto, moi je crois que j'avais des pâtes aux fruits de mer. C'était vraiment pas mal comme resto, j'avais un peu peur, parce que c'est vrai que c'est assez fréquenté le soir. Là quand on y était, il y avait quand même pas mal de monde. Je me disais qu'on allait tomber dans un resto à trappe touriste, mais en fait c'était vraiment pas mal. Ah oui, parce que par contre le premier soir où on a mangé à l'extérieur à Split, full à trappe touriste, je le sentais venir et en gros on avait beaucoup de mal à trouver des restos où il y avait des tables tourists. Et donc on a pris un peu ce qu'on trouvait. Une fois assise dans le resto, je regarde les notes sur Google, je vois 1,5. Genre en vrai je me fixe pas énormément sur les notes dans la vie, mais là quand même je me dis pour qu'il y ait 1,5 sur des centaines de notes, j'avais un peu peur. Moi ça allait, ce que j'ai mangé c'était pas incroyable mais ça allait. Plusieurs des filles qui ont pas très bien digéré, elles avaient des burgers, enfin bref c'était un peu... Du coup on n'a pas refait l'expérience de partir à l'arrache à Split sans réserver. Dans les galants. My dad considered me a cross he had to bear. And in my head I'd sing apologies and stare as my mom would hang the clothes across the line, and she would try to keep the empty from her eyes. Et le lendemain on avait encore les voitures, donc on est parti à Kraka. C'est un parc national pareil avec des cascades. Je dirais que c'est pas pareil. Enfin, les paysages sont quand même pas exactement les mêmes. Plitvice c'est vraiment des grands lacs quand même. C'est très étendu
Et Kraka, c'est vraiment énormément de petites cascades en fait partout. Et il y a une partie de la forêt qui fait un peu marécageuse. Enfin, c'est quand même pas exactement les mêmes paysages, donc je trouve que ça vaut le coup de faire les deux parce que c'est quand même pas, c'est pas pareil. En fait, vous pouvez entrer dans le parc pareil en prenant un bateau. Donc nous, on a pris le bateau du matin et très sympa. On est arrivé, on a fait un petit pique-nique et c'est hyper joli. Franchement, en plus ce jour-là, il faisait une chaleur étouffante. Et il y avait quand même la brume des cascades qui venait un peu rafraîchir. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit impressionnant. C'était une super belle journée, franchement. Non mais attends, je filme le combo des deux. Bonjour Madame la Bergère. Un petit commentaire sur tes vacances, on vous a pas encore entendu beaucoup dans le vlog. Ce sont des vacances exceptionnelles. Voilà. Voilà. Sachant que potentiellement, Maurice est notre voisin. Ah oui, mais ça, ouais, il fallait le dire, merci. Ça pourrait être le highlight de nos vacances. Est-ce qu'on aurait préféré Rakitic? Peut-être. Je crois qu'il a perdu beaucoup de cheveux récemment. Mais néanmoins, on prendra ce qu'on trouve. Exactement, on s'accommode, on n'est pas comme ça. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. Du coup voilà, on a profité. Après en fait, on s'est arrêté au retour pour se baigner dans, je sais pas comment appeler ça en fait, l'eau. Parce que vous n'avez plus le droit de vous baigner. Je sais qu'à une époque c'était autorisé, mais l'appli du Tigre et Kraka, c'est interdit maintenant de se baigner pour préserver en fait la qualité de l'eau. Même si ça donne très envie, parce que l'eau elle est vraiment translucide, elle est magnifique. Mais du coup en fait ça fait un bras d'eau qui revient après vers la ville en fait, à l'entrée de Kraka où vous prenez le bateau. Et donc on s'est baigné par là, c'était très sympa. Et après on a repris la voiture pour aller visiter Šibenik, qui était aussi une ville au bord de la mer sur le retour. Šibenik, franchement, pareil, hyper mignon. C'est pas exactement comme Trogir, c'est un peu plus coloré. Il y a des façades, ça ressemble un petit peu plus à l'Italie en fait. Bon, ça, voilà, très méditerranéen et c'est pareil. Il y a plein de petites rues mignonnes, de petits magasins mignons, donc c'est sympa à faire. Encore une fois, c'est des villes qui se visitent assez vite en une heure. Vous avez fait le tour. Mais voilà, pour passer la soirée, manger et tout, c'est sympa. On a mangé des très bonnes pizzas là-bas d'ailleurs. Donc voilà, c'était une bonne soirée. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Et en fait, ce soir-là, à minuit, j'ai eu 25 ans. Et voilà, c'est là que j'ai eu un petit down pendant le voyage, parce que, à part mes deux meilleures amies, j'ai senti qu'il n'y avait pas énormément d'enthousiasme pour me souhaiter mon anniversaire ou quoi. Enfin, l'ambiance était vraiment un peu plombée, un peu bizarre. Et du coup, je me suis sentie un peu seule. Enfin, j'avoue, peut-être bêtement, mais j'accorde pas mal d'importance en fait aux anniversaires, aux célébrations, au fait de faire des cadeaux aux gens. Moi, je me donne beaucoup de mal pour l'anniversaire des gens.
Et du coup, quand les gens traitent mon anniversaire comme si c'était un truc nul et comme si on s'en foutait complètement, ça me blesse un petit peu. Et là, du coup, vraiment, je crois qu'à minuit, en vrai, c'était rigolo. Dans les filles qui étaient dans la voiture avec Laura et moi ont mis joyeux anniversaire, elles m'ont souhaité et tout. Mais effectivement, l'ambiance était un peu tendue avec l'autre voiture. Et du coup, là, j'ai vraiment eu l'impression que, d'ailleurs, les filles m'ont pas souhaité mon anniversaire, en fait, de l'autre voiture. Du coup, c'était pas forcément super gentil. Je pense qu'elles s'en sont pas rendues compte. Elles se sont pas rendues compte de ce qu'elles faisaient et elles étaient énervées pour certainement des raisons qui étaient les leurs. Peut-être parce que on n'avait pas la même manière de visiter la journée et tout, donc elles en avaient marre de moi, je ne sais pas. Et mais du coup là j'ai eu un moment de solitude où en fait je me disais c'est un peu triste quoi de fêter mon anniv comme ça, mon copain me manquait, ma famille et tout, je me disais qu'est-ce que je fais là, c'est un peu triste et tout, j'ai 25 ans, tout le monde s'en branle, on aurait pu fêter quoi, faire quelque chose. Donc c'était un peu bizarre comme passage de quart de siècle. Et finalement du coup une fois rentrée à l'appart, Laura a décidé qu'on allait quand même ressortir pour marquer le coup, donc personne n'a voulu venir, donc on y est allés toutes les deux. Et en fait, il était quand même déjà pas mal tard et étonnamment, du coup, Split, c'était hyper mort en fait la semaine à 2h du matin. Donc on était quand même assez surpris, je m'attendais à ce que ce soit plus festif vu que c'était une ville de vacances et tout ça. Donc on n'a même pas vraiment trouvé d'endroit où boire un verre, sortir et tout, donc on s'est juste vraiment bien promené et la ville était assez vide, du coup c'est sympa en fait de pouvoir se promener dedans de nuit. Et voilà, on a passé un bon moment quand même, on a bien papoté, on a marché sur la plage après et finalement ça a illuminé la soirée, ça a amélioré en fait le souvenir que j'en garde. Voilà. Bonjour à tous. Mon anniversaire est maintenant et il a commencé de façon très chaotique. Je m'en rappellerai pas trop, je pense. Et du coup, nous sommes en train de l'améliorer. Donc retrouvez-nous dans quelques instants. Bisous. Bisous. Moje najmilije, radom te se setim, ljubavi stara, jer me svaka nova ljubav razočara, još zabora vreme, to ne ominije, još o tebi maštam. Alors Laura, est-ce que tu te réchauffes Parce qu'on va aller là. C'est parti, en avant, en avant, en avant. Bah franchement, là si je me fais recaler dedans... En rentrant de notre promenade avec Laura, on s'est décidé à aller dans le jacuzzi pour en profiter de nuit, c'était super sympa. On a même vu le soleil se lever. Oui c'est ça, on a vu le jour se lever, donc en fait on s'est quand même couché vachement tard. Et le lendemain du coup, comme tout le monde était un peu fatigué de nos périples, on a fait une journée de chill, on est allé à la plage, tout ça. Et là je pense qu'il y a eu l'intervention un petit peu de Laura. Et les filles ont dû comprendre que c'était quand même pas très cool comment ça se passait pour cette histoire d'anniversaire. Le lendemain c'était du coup ma journée d'anniversaire. Et du coup là elles se sont quand même proposées pour organiser un truc. Donc il y a une des filles qui a eu l'idée vous savez c'est ce site Get Your Guide, vous pouvez booker un peu des expériences. Donc en fait on a booké un tour où vous allez dans un premier bar, ils vous offrent des shots, etc. Et après en fait vous êtes un groupe un peu avec d'autres gens, vous connaissez ça, et ils vous emmènent sur un bateau. Et ça c'était quand même assez drôle de faire la fête sur un bateau, j'avais jamais fait ça. Ça faisait une belle promenade, c'était très chouette. Après il y a des gens qui se sont mis une grosse race sur le bateau, et comme vous pouvez vous en douter c'est une assez mauvaise idée parce que vomir par-dessus bord pendant 1 heure en attendant que ça se termine, c'est pas très agréable. Nous on a été raisonnables mais on s'est bien amusé, on a dansé, on a bien bu. Et après ils nous ont emmenés dans une boîte sur la plage. Alors moi j'ai trouvé rigolote la boîte, mais c'est vrai que c'était vraiment de la musique commerciale et c'était des gens très très jeunes. Là j'ai pris un coup de vieux parce que je me suis dit en fait je ne suis plus dans les jeunes en boîte. C'est un signe qu'il faut arrêter d'y aller. En vrai moi de temps en temps j'aime bien parce que j'aime bien danser. Donc on y a passé un petit moment, c'était sympa. J'avais des talons, j'ai tellement souffert, je ne pouvais plus marcher. J'ai fini pieds nus à la baraque à frites du coin avec les filles pour chercher un truc à manger. Et donc au final, je les remercie d'avoir fait l'effort et tout parce qu'on a toutes passé une bonne soirée finalement, alors que l'ambiance le jour d'avant était un peu chaotique. Et là tout le monde a fait l'effort et on a passé un bon moment, c'était chouette. Et j'en garde un bon souvenir. C'était pas parti pour au début, mais finalement j'en ai un bon souvenir. Le lendemain, on est parti visiter l'île de Hvar. C'est un endroit un peu huppé de la Croatie, c'est le Saint-Tropez de la Croatie.
Donc apparemment la nightlife là-bas est sympa, mais du coup il n'y avait pas de bateau pour rentrer si on sortait tard le soir. Le dernier bateau était assez tôt, ce que je trouve très mal fait. Donc on a eu le temps de manger là-bas le soir et après on a dû retourner. Et en vrai bon, j'étais déjà assez sortie et tout en goguette, j'étais un peu fatiguée, j'étais pas super motivée. Surtout que le soir il s'est mis à faire pas beau en plus. On a fait une bonne petite marche, on est monté un peu en hauteur pour avoir une vue sympa. It all seems like yesterday, not far away. Hi Laura, what do you think of the bar? It's beautiful. I think it's like so nice. It's looking a bit like Greece and a bit like Italy. Like last year we went to Capri and oh my god, that Prosecco. I loved it. So nice. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me. Te dijo te amo. I prayed that the days would last. They went so fast. Tropical breeze. Donc après j'avoue je serais curieuse de retourner une fois pour profiter un peu plus de l'île le soir parce qu'en plus ça doit être joli avec le coucher de soleil etc. Mais je suis sûre que je retournerai en Croatie un jour. Et je passerai plus de temps à voir parce que vous allez voir les images mais j'ai trouvé ça vraiment très très beau pour le coup. Je me dis ça doit être incroyable de se faire des vacances comme ça où juste tu loues un petit truc sur l'île et voilà tu fais ta vie tranquille. Tu vas à la plage, tu manges des bonnes petites choses, repos total et tout, ça doit être très sympa. Et le soir, je pense que c'est mon resto préféré qu'on a fait des vacances, c'était un resto un peu en mode fruits de mer, etc. Et c'était très très bon. On a vraiment passé un moment sympa. Et après, oui, là, les images du retour, en vrai, la mer commence à être un peu agitée. On a des copines qui se sentaient pas très à l'aise dans ce contexte-là. Moi, franchement, le bateau, je m'en fous un peu. J'avais pas trop le mal de mer, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des sacrées secousses, quoi. Le bateau faisait des grosses montées-descentes. Non, ça va, comment ça va là? Non, je dirais pas bien, je vais pas en appeler. Et si, ça va. Pour le moment, ça va. Tout roule. Et puis ouais, une bonne petite pluie, la météo était un peu chiante. Le lendemain, c'était notre dernière journée à Split et justement il faisait pas très beau, donc un peu décevant. Donc finalement on s'est séparés en deux groupes de 4, il y en a qui avaient envie de rester à la maison tranquille et avec Laura et deux autres copines on est partis voir, c'était l'été, de Barbie. Donc on est allé voir Barbie. Donc première fois que j'ai vu Barbie, je l'ai vu au cinéma donc en anglais sous-titré croate. Donc il y a 2-3 petites vannes je pense qui nous ont un peu échappé parce que voilà, le temps de comprendre et tout, et de ne pas avoir les sous-titres. Mais globalement, c'était quand même très accessible. On a tout, franchement, je pense qu'on a tout compris. Et je l'ai revu après. Et c'était vraiment... moi, j'aime beaucoup ce film. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Après, oui, c'est sûr, c'est du féminisme hyper mercantile, etc. D'ailleurs, on va bientôt faire des vidéos sur le féminisme. Notez bien ça. Mais j'ai passé un bon moment. Et puis après le cinéma, on est allé se balader dans Split. Il y avait des visites qu'on n'avait pas fait, on voulait voir notamment des endroits où ils avaient tourné Game of Thrones. Après on est allé dans un petit bar à cocktail, enfin c'était vraiment rigolo. Et on est rentré le soir, on s'est trempé un petit peu dans la mer, mais de nouveau la météo virait à l'orage. Là, la pluie s'était arrêtée dans l'après-midi, il faisait à peu près beau et après la météo a rechangé le soir, donc on est rentré à l'appart. Et puis voilà quoi, l'histoire de faire les valises, de se préparer à partir. Et le lendemain du coup on partait en bus, oups, je perds mon micro. On partait en bus pour Dubrovnik. Et alors ça, Dubrovnik, c'est vraiment genre ce que j'attendais. Je sentais que ça allait être magnifique. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment adoré. Je m'en lassais pas parce qu'on a passé 3 jours là-bas. Et c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est pas immense. Vous pouvez faire assez vite le tour, mais moi je m'en lassais pas de marcher dans Dubrovnik. Déjà en fait, juste quand t'aimes Game of Thrones, je trouve ça incroyable parce qu'ils ont vraiment changé très peu de choses en fait à l'état de la ville. Donc si vous saviez pas, Dubrovnik c'est la ville où ils ont tourné pour Port-Réal. Et du coup, en bonne touriste que nous sommes, le deuxième jour, on a fait un tour Game of Thrones. Et je trouve que ça vaut le coup, le mec vous montre vraiment tout. J'imagine que tu peux le faire toi-même en cherchant à l'avance sur internet et tout, mais c'est vrai que c'est la facilité, le mec il te montre tout. Et puis c'est rigolo, le gars était fan de la série, il avait plein d'anecdotes, il avait été extra sur le tournage et tout, donc c'était assez marrant. Et ouais, le soir on s'est baladé, on a vu un petit coucher de soleil sur la plage. Au niveau du Airbnb, il était super perché en hauteur. C'était pour monter à pied avec les valises, c'était toute une aventure. C'était chez un petit papy et une mamie qui louaient des chambres en fait en haut de leur maison.
On avait pris ce qu'on avait trouvé parce que se loger sur Dubrovnik ça reste très très cher par contre. Et au final c'était sympa parce qu'on avait une jolie vue. Et voilà, comme on n'y restait pas là, c'est vrai que c'était un peu plus spartiate quoi, que l'appart qu'on avait au début. Mais ça restait très bien pour je crois 2 nuits on a fait, donc c'était 2-3 nuits. C'était vraiment pas grand chose et c'était tout à fait correct. Dubrovnik on a testé plusieurs plages, la mer était vraiment magnifique, le bleu magnifique de la Méditerranée que tu peux imaginer. Genre vraiment j'ai adoré me baigner là-bas, l'eau elle était chaude en plus. Et juste oui, la dernière plage qu'on a fait, il y avait vraiment une espèce de petite crique, il y avait une grotte, tu pouvais nager dans la grotte. J'étais là dans l'eau, je faisais la planche et j'essayais de faire des photos mentales, je me disais je suis tellement bien ici. Vraiment l'image de l'été au bord de la Méditerranée avec les cyprès, le soleil qui brille sur la mer, enfin c'était magnifique. Donc voilà, on a pas mal profité de la plage et on a quand même fait des bonnes balades dans Dubrovnik. On a mangé des glaces qui étaient pas mal du tout aussi là-bas. Et ouais voilà, c'était une bonne fin de vacances. J'avais pris tellement de gens en photo que si jamais il y a une scène de crime, il suffit de retracer mes photos. Dubrovnik, j'avais vraiment aimé, j'aimerais y retourner. Le dernier jour c'était trop drôle, on s'est fait virer de l'eau à la plage où on était parce qu'en fait il y avait un tournoi de water polo. Et c'est une discipline qui est hyper pratiquée en Croatie. C'était vraiment un gros truc quoi, genre un match de foot. Du coup ce qui était drôle c'est qu'il y a des gens qui viennent faire les supporters sur des bateaux en fait. Ils ont tous les t-shirts au nom de leur équipe, ça jetait des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, vous savez quand ça fait de la poudre, c'est pas des feux d'artifice parce que c'est pas lumineux, mais des trucs de poudre. Je sais pas comment on appelle ça, j'ai un énorme trou de mémoire. Mais enfin, il y avait vraiment une ambiance de fou quoi. Et en plus, les hommes qui jouent au water polo, déjà les Croates de base, je l'ai déjà dit à moult reprises, mais moi, les hommes des Balkans, vraiment 10 sur 10, je vous aime. Et alors là, étant en couple, je n'ai fait que regarder, mais vraiment bravo, 10 sur 10. Donc voilà, après toutes ces aventures croates, avec mes 2 meilleures amies, donc Laura et Elsa, elles sont revenues, les autres repartaient en France et les filles venaient chez moi à Budapest pour faire le Sziget Festival. Donc elles étaient venues, elles avaient vu Budapest l'hiver, donc là c'était un mood totalement différent. Budapest l'été c'est vraiment trop agréable, je l'ai déjà dit 1 million de fois. Alors là comme d'hab, en fait avec Laura on a toujours des aventures. Avec Laura on a toujours des aventures fatigantes. Chaque fois que je pars faire des trucs avec elle, on a des horaires improbables et tout. Et alors là on avait prévu un truc de zinzin. On avait prévu donc de prendre le Flixbus à Dubrovnik, de dormir dedans la nuit pour retourner à Budapest. Donc ça faisait quand même, je crois il y avait 10 heures de route, quelque chose comme ça. En gros il y avait 6 heures jusqu'à Split depuis Budapest, donc il y avait bien 4 heures de plus pour Dubrovnik. Et là je sais pas quel était le délire, genre il y avait une autoroute mais le Flixbus passait par tous les villages. Genre, on a fait une route de montagne qui était atroce et en gros comme je n'avais pas imaginé cet itinéraire, je m'étais assise au fond du bus. Très mauvaise idée parce que du coup tu ne peux pas vraiment anticiper la route comme si tu étais à l'avant et il n'y avait plus de place à l'avant. Mais j'ai souffert, en plus comme c'était la nuit tu vois pas la route donc en fait tu peux pas anticiper les virages qui vont venir donc tu es toujours secoué dans tous les sens. Je voyais de l'autre côté de la rangée, il y a un mec qui était dans la même souffrance que moi. Je voyais qu'il se disait mais ça va jamais finir. Franchement la route a été hyper longue. Et on avait du coup un changement à Zagreb pour reprendre le bus pour Budapest. Donc on est arrivé tôt le matin à Zagreb. On a fait un petit tour avec les filles. Bon, comme je l'ai déjà dit, voilà, Zagreb c'est pas la ville la plus fun à visiter. On a fait un petit tour et après on était toutes épuisées. Donc après il fallait reprendre le bus jusqu'à Budapest. Et j'ai vraiment réussi à très peu dormir sur ce trajet. Donc je suis arrivée à Budapest éclatée et...